35 ans, 2 rois. 21 Amon, 2 ans de règne, 2 rois. 22 Josia, 31 ans de règne, 2 rois. 23 Jotus régna 10 ans, 2 rois. 23 Jochim régna 11 ans, 2 rois. 24 Zojatin régna 3 mois. Notez aussi que la captivité doit être comptée 70 ans à partir de Zéojatin, mais pas à partir de Zodékia, comme il ressort de l'épître de Jérémie, ch. 29, 10, mais si, selon d'autres, la captivité de 70 ans est calculée à partir de la 3e année du règne de Jochim, selon celui de Daniel 1. Verset 1, la 5e période, depuis la fondation du temple jusqu'à la captivité de Babylone, ne contiendra que 410 ans, et donc, pour que le nombre d'années depuis la création soit de 3440, il faut ajouter 37 ans à Caïnan dans la 2e période, de sorte que cela ne fait que la captivité soit comptée à partir de la 3e année du règne de Jochim, ou après la 11e. Enfin, il faut observer que la véracité de cette période est prouvée par le 4e chapitre d'Ézéchiel, car ces 390 jours signifient 390 ans depuis le moment où Jéroboam a érigé le veau d'or jusqu'à la destruction de Jérusalem. Par conséquent, 36 années du règne de Salomon sont déduites, et 2 du règne de Robam. Il reste 438 années auxquelles s'ajoutent 10 années du règne de Zodékia jusqu'à la destruction de Jérusalem, le tout représentant le nombre d'années. Enfin, la 6e période de 556 ans et demi est prouvée, car la captivité a duré 70 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi. Des semaines de Daniel, 3 ans et demi étant déduits, il faut compter 486 demi-ans quand Cyrus publia un édit pour la reconstruction du temple 556 demi-ans. Observez combien il s'éloigne de la vérité, ceux qui prétendent que les 70 semaines de Daniel ne doivent pas être comptées à partir de l'édit de Cyrus, et supposent que le début des dites semaines est longtemps après le temps de Cyrus, abandonnant la vérité de l'écriture. Ils accordent du crédit aux historiens païens, et c'est ainsi qu'ils abandonnent la Sainte Écriture, comme si elle était mutilée et imparfaite, ce que ne devraient pas faire les vrais chrétiens et ceux qui sont studieux de l'Écriture. Admettons que, selon ceux qui suivent la fausseté historique des païens, les 70 semaines de Daniel se sont écoulées longtemps après Cyrus, c'est-à-dire, comme ils le veulent, 70 ans après la fin de la captivité, c'est-à-dire, selon leurs calculs, la 2e année de Darius Longimanus. Après cela, il y aura 560 ans entre la fin de la captivité de Babylone et la mort du Christ, mais cela contredit merveilleusement Esdras, qui dit que 10 parties et demie du monde se sont écoulées depuis la création jusqu'à la mort et la résurrection du Christ. Car si l'on suppose qu'il y a eu 560 ans, un 12 et un tiers d'un 12 depuis Adam, jusqu'à la mort du Christ, les 12 parties prises ensemble feraient 4480 ans, ce qui dépasse de beaucoup les années feintes par les adeptes de l'histoire païenne. Or, d'après la chronologie susmentionnée, les années depuis le commencement du monde jusqu'à la captivité de Babylone sont au nombre de 3440, comme il est dit dans la marge, auquel il faut ajouter 2300 années, celles que l'ange a dites à Daniel. Daniel 8, verset 14, signifie prophétiquement par des jours, forme le nombre de 5740 années, lesquelles, une fois achevées, le sanctuaire sera purgé, c'est-à-dire que l'heureux millénaire du sabbat commencera, et en y ajoutant le millénaire susdit, et 260 années de plus, on obtient la somme de 7000 années, qui constitue l'âge entier du monde entier, depuis 1656, date de la création d'Adam, jusqu'à 381, date de la fin. Or, ces 505 260 ans sont le petit temps de 480 ans mentionné par Jean 418 dans l'Apocalypse, chapitre 3440-20. 3440-20 qui commence 2300 après l'expiration de 5740 le millénium, et 1000 donc ce millénium sabbatique 260 commence 260, 7000 ans avant la fin du 6e millénium du monde. Ainsi, l'ensemble de l'âge ou du temps du bonheur sabbatique comprend 1260 ans, autant que le royaume de Babylone et l'Antichrist, afin que le jour du règne glorieux du Christ sur la terre soit égal au règne de l'Antichrist, dans son vil et immonde royaume des ténèbres. Et l'une ou l'autre de ces périodes contient 3 ans et demi, c'est-à-dire 7 ans pris ensemble, ce qui correspond aux 7 dernières années pendant lesquelles Jacob a servi Laban. Et en effet, tout le temps que Jacob a servi Laban, ce qui fait environ 20 ans, divise élégamment tout l'âge du monde en ces périodes distinctes, par une analogie merveilleuse, car comme 360 fait une année mystique et prophétique, ainsi 7000 fait 19 ans 5 mois, et 10 jours, c'est-à-dire en quelque sorte 20 ans,
mais telle est l'analogie. Les 7 premières années du service de Jacob s'étendent depuis le commencement du monde jusqu'à la sortie d'Israël d'Égypte. Le temps du mariage de Jacob avec Léa signifie le temps où le Seigneur s'est attaché les enfants d'Israël par la loi extérieure, et les 4 fils de sa femme, Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, s'étendent depuis la loi jusqu'à l'incarnation du Christ, qui devait sortir de Juda. Enfin, les enfants des concubines signifient les gentils qui devaient croire au Christ au temps des apôtres, et même presque jusqu'à la fin de l'apostasie babylonienne. Et la stérilité de Rachel, c'est l'Église juive qui, pendant tout ce long espace, était comme stérile dans la foi chrétienne. Rachel devait ensuite enfanter Joseph, dont le temps s'étend certainement jusqu'au millénaire sabbatique, mais la naissance de Benjamin, qui est la dernière de toutes, signifie apparemment l'apôtre Paul, qui était de la tribu de Benjamin avec d'autres saints, qui étaient les derniers de tous à venir dans le monde, c'est-à-dire vers l'an 6000 du monde, et devaient rester dans le monde, même jusqu'à la venue du Christ du ciel. Et enfin la mort de Rachel, et le départ de Jacob et de ses fils de Padan Aram dans son propre pays, signifie la fin du monde, et l'ascension des saints de la terre au pays céleste dans des corps glorifiés. Tout ceci est confirmé par Genèse 49. Du verset 1 au verset 28. Mais ce petit laps de temps de 260 ans, dans lequel commence le millénaire sabbatique à l'intérieur du 6e millénaire du monde, c'est-à-dire l'année 5740, était préfiguré sous la loi par le sabbat, qui commençait le soir du 6e jour. C'est pourquoi ces 260 ans sont comme le soir du 6e jour, c'est-à-dire le 6e millénaire du monde. De plus, il est clairement démontré par les paroles d'Osa que l'âge le plus béni et le plus véritablement doré du millénaire sabbatique commencera. Osée chapitre 6. Verset 2. Après 2 jours, il nous vivifiera, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons sous son regard. Qu'est-ce qui peut être signifié ici par 2 jours, mais 2000 ans comme dans le psaume 90? Comme dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Et donc, par le 3e jour, il signifie clairement ce millénaire sabbatique du monde, où lui et tous les saints devaient être élevés, pour vivre entièrement 1000 ans, et ne plus se teindre, mais monter dans le pays céleste, quand le millénaire de 1000 ans sera achevé. Or Osa a vécu pendant le 4e millénaire, et c'est pourquoi, lorsqu'il a dit après 2 jours, et se taira, il se référait au 7e millénaire. Mais comparez cette prophétie avec celle de Daniel, qui concerne 2300 ans, et vous verrez clairement que les deux s'étendent jusqu'au millénaire sabbatique. Mais parce que ces 1335 jours, Daniel 12, verset 12, contiennent 1335 ans, c'est-à-dire tout le temps de l'apostasie après les apôtres, jusqu'au début du millénium, donc de 2300 ans, 1335 ans sont déduits, et ce qui reste 965, contient le temps depuis le commencement de la captivité de Babylone, jusqu'au commencement de l'apostasie après les apôtres, et donc en soustrayant 556, de 965. Il reste 409 ans, le temps depuis la résurrection du Christ, jusqu'au commencement de l'apostasie, auquel il faut ajouter 331/2 depuis la nativité du Christ, jusqu'à sa résurrection. La somme est 442 ans et demi, depuis la nativité du Christ, jusqu'au commencement de l'apostasie. Si l'on ajoute à ce nombre 442, les 1260 ans mentionnés dans l'Apocalypse, la somme est de 1702 ans depuis la nativité du Christ, jusqu'à la fin de la première période du règne de l'Antichrist. La deuxième période de 1290 ans de Daniel s'étend sur 30 ans de plus, c'est-à-dire de la naissance du Christ à l'année 1732. La troisième période du règne de l'Antéchrist s'étend sur 45 ans de plus, soit 1335 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'année de la nativité du Christ, 1777. Par conséquent, l'année 1777, à partir de la nativité du Christ, met fin au règne de l'Antéchrist, des 4 monarchies et de tous les royaumes du monde, et à partir de cette même année, commence le règne du Christ et des saints sur toute la terre. Mais il n'est pas certain que cette époque actuelle, où la date de la nativité du Christ dans la chair, communément reçue parmi les chrétiens, soit vraie ou non. Huchet pense que l'époque vulgaire n'est pas la véritable époque. Environ 4 ans. Aussi la grande conversion des gentils, par la prédication de l'Évangile dans sa pureté et son efficacité, doit précéder cet heureux millénaire du monde, et alors suivra la conversion des Juifs, à la foi chrétienne, à savoir, de l'an 1702, à l'an 1777, mais 30 ans de l'an 1702 jusqu'à l'an 1732, ont trait à la conversion des gentils, puis 45 ans, de l'an 1742 à l'an 1777, concernent d'une manière spéciale la restauration,
la conversion et le retour des Juifs dans leur propre pays. Mais depuis l'année de la nativité du Christ 652, jusqu'aux années du Christ 1702, sont préparés et rassemblés à Dieu, et à l'agneau 144 000 saints, qui sont les premiers fruits, car comme la fête des premiers fruits sous la loi, était célébrée 50 jours avant la fête d'automne, de même maintenant la fête des premiers fruits, précède la fête d'automne de 50 ans. Le temps du futur millénaire semble avoir été préfiguré à Abraham par les sacrifices que Dieu lui a ordonné d'offrir. Dieu ordonna à Abraham de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Or, supposons que la tourterelle ait 1 an et le pigeon 20 jours, les jours de toutes ces années, selon le style prophétique, signifient des années, et toutes étant additionnées, font 3620. Admettez aussi qu'Abraham a vu cette vision quand il avait 83 ans, ce qui était l'année du monde 2120, selon la chronologie susdite, le nombre 3620, étant 3620 ajouté au nombre 2120, fait 5740, l'année du monde. Quand 5740 le millénaire commencera. Dans le futur millénaire, tous les saints qui ont vécu depuis le commencement du monde, seront ressuscités pour vivre une vie sainte et bénie sur terre, pendant l'espace de 1000 ans. Daniel 12. Osée 6. Cette résurrection de tous les saints à la vie, est la première résurrection, expressément appelée ainsi par l'apôtre Jean. Révélation 20. Verset 5. Dans cette première résurrection, les saints sont ressuscités à la vie dans un corps charnel et terrestre, non pas tel que nous l'avons maintenant, mais tel qu'Adam l'avait au paradis, avant qu'il n'ait mangé le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tel que le Christ l'avait aussi dans son corps, où il a souffert la mort pour toute l'humanité. Il y a donc une double résurrection des saints, la première dans un corps charnel et terrestre, dans lequel ils vivront pendant l'espace de 1000 ans. Le second est celui dans lequel ce corps charnel et terrestre, après l'expiration de 1000 ans, ne mourra pas, mais sera changé en un instant, ou en un clin d'œil, en un corps spirituel et céleste, et montera au ciel, comme le Christ y est monté, après sa résurrection des morts. De cette double résurrection des saints, l'apôtre Paul parle clairement dans un épître aux Corinthiens, chapitre 15. Ce n'est pas d'abord ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel, et ensuite ce qui est spirituel, car nous sommes nés l'image du terrestre, et nous porterons aussi l'image du céleste, mais nous ne porterons pas l'image du terrestre dans le corps dans lequel nous vivons maintenant, c'est-à-dire de l'Adam terrestre, tel qu'il était après la chute, mais dans la première résurrection, nous porterons l'image du terrestre dans le futur millénaire, en vivant une vie bénie et sainte comme Adam aurait vécu s'il n'avait pas péché. Puis, à la fin du millénaire, nous ne mourrons pas, mais nous serons changés, et ce mortel revêtira l'immortalité, et ce corruptible l'incorporation. Cependant, on peut dire que le corps de la première résurrection est, en un certain sens, mortel et corruptible, non pas parce qu'il se teindra ou se corrompra à jamais, mais parce qu'en ce qui concerne un corps spirituel, il est pour ainsi dire mortel et corruptible, c'est-à-dire qu'il n'est pas hors de la possibilité de mourir ou d'être tué par une violence extérieure, si Dieu le voulait, de même que le corps du Christ a souffert la mort, laquelle, malgré sa propre nature, ne pouvait se teindre, et les saints seront ressuscités à la vie, dans un corps charnel ou naturel. Cela ressort de ce que Paul a dit, parlant de lui-même et des autres, nous ne dormirons pas, mais nous serons tous changés, et ce mortel revêtira l'immortalité. Paul s'attendait donc à être ressuscité à la vie dans un corps de chair au cours du futur millénaire, qui ne se teindrait pas mais serait changé. Il semble également que lorsque le millénaire sera terminé, Gog et Magog se rassembleront contre les saints, pour les tuer, ce qu'ils ne pourraient certainement pas tenter de faire, s'ils ne vivaient pas dans un corps de chair. Ceci est largement confirmé par le fait que les saints, même jusqu'à 260 ans après le début du millénaire, se marieront et procréeront des enfants, car l'état de mariage et la procréation d'enfants ne sont pas indignes du futur millénaire, car Adam, dans son état paradisiaque avant la chute, avait une femme, et s'il n'avait pas péché, il aurait connu sa femme et aurait engendré des enfants. Mais que les saints, pendant un certain temps au cours du millénaire susmentionné, contractent le mariage et engendrent des fils et des filles, cela ressort d'Isaïe, chapitre 65. Où il est promis aux habitants de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre qu'ils construiront des maisons et les habiteront, ils ne travailleront pas en vain et n'enfanteront pas dans la crainte, car ils sont la semence des bienheureux du Seigneur, et leur progéniture avec eux. Oui, dans le même chapitre, il est affirmé des pécheurs qui vivront dans le millénaire, qu'ils vivront jusqu'à 100 ans, et qu'aucun ne mourra en bas âge, et les jours des saints seront comme les jours de l'arbre de vie, car c'est ainsi que cet endroit a été lu par les pères. C'est-à-dire qu'ils vivront 1000 ans, et ils ne mourront pas,
mais monteront au ciel dans un corps changé, ce qu'Adam aurait fait, s'il n'avait pas